Alors, pour ceux qui parlent un petit peu anglais, stairs, ça vous évoque quoi? Ça vous évoque normalement le mot escalier. Et donc voilà comment ça se passe. Vous êtes sur une map nomade en forme d'escalier qui commence du nord au sud. Tous les joueurs pop au milieu avec 6 péons. On a repris un petit peu l'idée de Coast to Mountain, c'est-à-dire que vous avez dans le sud du poisson, et ils avaient tous, sur la map du bas, ils avaient tous un chameau, sur la partie basse du truc. Au nord, ils avaient tous un autre chameau, et ils ont de la chasse. Donc il y a full chasse au nord, il y a full pêche au sud, et après, il y a des ressources, des extra ressources un peu partout. Du bois, de l'or, de la pierre positionnée un peu partout. Voilà à quoi correspond cette map là. Alors mon cher Dessia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, je veux rajouter que j'ai enfin réussi à rentrer dans la game et que je suis presque surpris qu'on n'ait pas de tata dans cette partie quand même. Eh Avec ben, une je map suis... qui s'appelle Escalier, on aurait pu s'attendre à des bonus collines, mais a priori, C'est ce ce n'est pas le que... cas. c'est ce que... Comment il s'appelle? C'est ce que Roland avait dit. Il avait dit directement, stairs, il faut jouer Tatar. Alors, oui Hugo, c'est un sacré bordel. C'est un joyeux bordel, hein, c'est totalement open. Alors déjà, je vais déjà, moi, vous dire mon ressenti. Je pense que Mathéo a fait un bon placement de TC. Il est au sud, tranquille, il y aura la sapèche qui sera pas loin. Alors il a fait une petite connerie là. Ah non, il a voulu tuer. Il a voulu tuer le péon de Judas, mais il se rappelait plus qu'il y avait un traité. Voilà, donc Mathéo, je pense qu'il a fait un bon placement de TC. On a également Judas qui a fait un bon placement de TC en haut à gauche. On a Dieu qui a fait un très bon placement de TC en haut à droite et qui récupère par chance 3 moutons. Et par contre, on a des TC qui sont vraiment mais alors, dramatiques pour 4 joueurs. Oh là là là, regarde-moi ça. On a Commander, Avanesser, Commander et Avanesser, là, vont passer une game difficile, je pense. Rome et Wally qui sont sur le même marche d'escalier, si on peut appeler ça comme ça. Et qui vont être... ça va être compliqué pour eux. Hein. Ça va être très compliqué pour eux. Mais voilà, c'est le principe d'une map nomade, c'est le principe d'une map que vous ne connaissez pas. Il faut essayer de se placer au meilleur endroit. Il y a 3 joueurs qui ont choisi de prendre un coin. On aurait pu penser que Galérien serait allé un petit peu plus au sud encore dans le coin. Mais voilà. Donc on a Galérien qui a posé un port en bas, au même titre que Mathéo. Je pense qu'il a voulu pouvoir poser son TC assez rapidement et du coup pour pas prendre trop de retard dans la création de péons, je pense que c'est un choix qui est pas mauvais dans l'idée. C'est juste que là où il est, alors il est coréen, il a de la pierre à porter, donc déjà ça va lui faire plaisir. C'est déjà ça. Par contre, les joueurs vont très vite se rendre compte qu'il y a sur cette map, il y a un petit souci, c'est que du bois, il n'y en a pas tant que ça. Non. Il y en a beaucoup sur les côtés, mais quand vous êtes au milieu, ça vient vite à manquer. Alors les seuls endroits où il y a vraiment des extra bois en dehors de la partie externe de la map, c'est la bande du sud, donc la marche du sud et la marche du nord. Donc là on voit que par exemple Judas c'est extrêmement bien mis en termes de bois, hein, il est vraiment très tranquille. Pareil pour Dieu. Galérien sera pas très loin également d'extra bois, mais voilà. Après il y a des joueurs qui vont être effectivement dans une merde noire très rapidement dès le féodal ou au château. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. Alors déjà je pense qu'on va pas avoir trop de difficultés pour passer les premiers âges, parce qu'on se ramène, on regarde déjà un 3ème éléphant pour Rome, donc ça c'est cool. On en a ramené également du côté de chez Wally. On fait le taf également pour Commander. Est-ce que tu me permets de répondre à l'interrogation de Roland pour le rassurer? Bien sûr. Roland est étonné que voir que Mathéo a doc très tôt, il se demande s'il connaissait la map. Alors non, par contre, au début de la partie, chaque joueur avait un chameau au bord de l'eau pour savoir qu'il y avait de l'eau en bas, et avait un chameau en haut pour savoir qu'il y avait du bois, des moutons et de l'or en haut. Donc les joueurs ont pu faire leur choix de scouting en connaissance de cause. Regarde, si je prends là, si tu te mets par exemple sur le brouillard de guerre de n'importe quel joueur Sparda, ça se voit très bien sur la POV de Dieu par exemple. Ouais. Si tu es sur Dieu, je suis sur lui. Bah, vous pouvez voir en bas qu'il y a un chameau qui voit le bas de la map et qu'il y a un autre chameau qui a vu le haut de la map. Comme ça se voit très bien sur son scouting puisqu'il a vu les deux extrémités et ils ne se sont pas rejoints. Et donc voilà. Et donc ce qu'on peut rajouter également, je sais plus ce que je voulais rajouter. Alors les mecs en bas ont un gros avantage. Bah oui, mais bon, rien n'empêchait d'aller. Ils avaient tous la possibilité d'aller en bas. Ils avaient tous la possibilité d'aller en bas, ils avaient tous l'information.
un chameau à côté, en bord de l'eau, vraiment. On a posé les chameaux sur la plage pour qu'ils voient tous qu'il y avait de l'eau en Et bas. on a même Ils pouvaient Judas aller qui a docker. pris la peine, là, Judas qui était tout en haut, et bien il a pris la peine d'aller dock quand même en bas. Vous avez vu? Oui, il avait séparé un de ses péons pour aller en bas, poser son dock et quand même faire son TC en haut. En fait, c'est exactement la même physionomie de map que Coast to Mountain pour ceux qui ont joué le tournoi CF, le CF2 en 1v1, donc le championnat francophone 2 en 1v1. Vous avez une map nomade avec 8 péons et vous avez de l'eau au sud. Et voilà. Alors attends, hop. Tiens, hop, on va autoriser ça là. Alors. Ah merde, ça a été. Hop, terme. Dès qu'il a eu l'eau avec ses fiches, faut pas même pas hésiter. Judas va rouler sur tout le monde. Ah bah c'est possible. Alors est-ce que tu as pensé une petite prédiction, mon cher DCA? Alors, pour prédiction sur cette map-là, je pense que on peut déjà faire une petite prédiction, vu les placements de TC, sur le 1v1 très probable entre Commander Rod et Avanesser. Je sais pas ce que t'en penses, parce que là ils sont vraiment côte à côte. Mais ça c'est vraiment du oui directement. C'est Donc petit. il y en a qui vont perdre C'est des du oui points. directement. Ah je pense. Alors je parle du 1v1 de TC, c'est-à-dire lequel de ces deux TC tombe en premier. Ah mais alors ce qu'il y a c'est qu'il faut toujours être dessus pour pas en perdre une miette. Si tu veux, ça je peux regarder. Après, on peut également demander s'il restera un seul poisson dans ce bas de map avant la fin de la partie, mais je pense que là aussi, c'est une réponse très facile. Donnez-nous des idées éventuellement dans le chat si vous voulez des idées de paris hein, pour cette carte là. Est-ce que Avanesser passe l'impérial par exemple? Vu son placement, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, ça va être chaud. C'est sûr que Commander Rod a au moins l'avantage de Alors, ne pas avoir Wally de l'autre côté. Mathéo top 3, j'aimerais bien qu'on change de joueur parce que la première pari était en lien avec Mathéo. Est-ce que Galérien, tiens, Galérien qui est tout seul, qui est un peu isolé en bas, enfin il n'est pas tellement isolé justement. Galérien ça pourrait être un bon pari parce qu'il est bien en bas avec ses fiches, mais il n'est pas totalement isolé. Est-ce qu'on peut dire que Galérien finit dans le top 3? Est-ce que ça te convient ça? Bah, il a fait deuxième sur la map précédente, c'est un joueur qui historiquement s'était qualifié, tout comme Mathéo, pour la finale de la première édition. C'est un joueur qui a le potentiel de le faire, mais on a pu voir que quand il est embêté et qu'on lui fout pas la paix, bah, comme tout le monde, hein, il prend la sauce. Hein. Donc, voilà. Donc je pense qu'on peut faire ça. Je vais lancer ça, je vais lancer cette prédiction là. Sur Stairs, hein, bien évidemment, les amis. Sur Stairs, Galérien finit-il top 3? Donc première, deuxième ou troisième place, bien évidemment. C'est ce que ça veut dire. Oui, non, vous avez 5 minutes pour voter les amis. C'est parti. Donc, je pense quand même qu'en termes de placement initial, vraiment les trois. Je sais que dormir dans un FFA et dans un coin, c'est un peu risqué parce que vous n'avez pas forcément de seconde chance, mais là les coins sont quand même bien wallables. Et on a, pour moi, Mathéo, Judas Perge et Dieu qui sont dans une très bonne position. Oui, et Galérien en quatrième, je pense, qui est pas trop mal parce qu'il va réussir quand même à trouver son wall et à avoir quand même une bonne arrière base. Mais il va falloir essayer de trouver un. S'il arrive à se débarrasser de... Il sera jamais complètement fermé. En tout cas, ça va prendre énormément de temps d'être complètement fermé, à mon avis. Non. Alors que tu regardes Mathéo, il a pas hésité, il s'est bien fermé, il va vivre sa meilleure vie, il va nous faire une Judas Perge. Alors Mathéo va faire sa meilleure vie. Très fort. Je tiens quand même à faire une toute petite remarque, les amis. Ce wall est quand même peut être très dangereux parce que regardez, il a laissé quand même 2 bois dans son wall et ça c'est autorisé par le règlement. Si par exemple Galérien vient pour couper ce bois, poser une palissade et ensuite la supprimer, il peut rentrer comme il veut. Donc attention. Tout à fait, mais disons que si on le laisse tranquille, il va nous faire la même chose que le joueur jaune de la game d'avant, c'est-à-dire boomer et arriver quand il aura toutes les cartes en main pour piétiner ses adversaires avec ses paladins. Ah, j'aurais pu mettre une autre prédiction, j'aurais pu mettre qui va gagner l'eau. Parce qu'il y a 3 joueurs qui sont sur l'eau. Après, on ne sait pas s'ils vont faire que pêcher ou s'ils vont aussi vouloir deny la pêche des autres. Ah, ça serait bête de laisser de la pêche aux autres. Mais en tout cas, vous avez pu remarquer que ce fishboom va être violent. Hein. Ce fishboom va être violent. Mathéo, avec ses francs, ne profite pas forcément de son bonus pour récolter les baies. Mais bon, il a 6 bateaux de pêche qui travaillent correctement. Et on a Wallace, SFC Wallace qui vient de follow. Merci à toi, mec. Merci beaucoup. Donc, Dieu est au nord, tranquillement. On commence à mettre sa caserne. Ça y est. J'ai essayé le train d'entamer de l'arbre, mais ça va pas marcher. Il faut couper. Non, faut pas couper l'arbre en entier, Mika. En fait, ça dépend des arbres. Ça dépend des arbres. Les arbres qui sont. En fait, il y a
il n'y a pas vraiment de différence physique des arbres, mais il y a deux types d'arbres. Les arbres qui font partie d'une forêt ne sont pas remplaçables par des bâtiments, mais des arbres isolés, des arbres Voilà. qui sont posés différemment, c'est considéré différemment par le jeu, si vous voulez. Vous avez des arbres qui sont considérés comme des unités par le jeu, et des arbres qui sont considérés comme du terrain par le jeu. Donc, par exemple, celui-ci est considéré comme un arbre unique que tu peux couper. Ce petit groupe-là, tu pourras pas le faire. Même si tu coupes tous les petits morceaux, tu pourras rien poser dessus tant que ce sera pas fini. Voilà. Alors en soi, ça dépend de comment tu les as placés dans l'éditeur Sparda, et ça, il n'y a que toi qui le sais. Oh bah celle-ci, je m'en souviens pas, ça fait un moment. Alors, premier scout rush envoyé par Wally sur les péons de Mathéo qui était parti au nord de sa base. Et on a 3 scouts qui viennent de faire un carnage dans 1, 2, 3 péons. On a 3 péons chez Mathéo qui viennent de mourir là. Donc Wally qui commence les hostilités. Les 2 moulins de Mathéo qui sont au nord qui ne servent plus à rien. Et ce cerf qui va pourrir tranquillement. Donc Wally essaie de tant bien que mal, merci pour la précision, c'est utile. Mais on est là pour ça, J'allais te proposer de me faire un virement, mais t'as déjà sub, donc ça suffit. On prend de la pierre, pour Judas. Est-ce que tu vois l'emplacement du deuxième TC du joueur Maya, le joueur gris actuellement? Indice, c'est très très près de la base de Dieu. Eh oui, parce que... Ah, ça c'est très bien joué. On sécurise un petit peu le nord avec un deuxième TC, c'est très bien joué de la part de... Ouh là 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 là. Ouh là là là. Mais maintenant il a la forum, maintenant qu'il a la vue avec le forum, il sait qu'il y a des maisons à côté. Mais je sais pas s'il le savait avant que il allait se mettre à côté de la base d'un joueur. Bah il a surtout posé ça, je pense, son TC là pour sécuriser un nord en même temps, je pense. Oui, l'or et le bois, mais en fait je pense qu'il savait pas qu'il était juste à côté de la base de quelqu'un et que ça pouvait se retourner vers lui très vite. Et on a Avanesser qui reprend la sauce une deuxième fois de suite malheureusement. Alors je sais plus quel elo il a Avanesser, faudrait, si t'as l'occasion, si t'as le temps de regarder vite fait sur le Discord. Mais il prend un petit peu la l'eau, il prend un peu la sauce. Hein. Il a pas de chance par rapport à son placement. Ouais. Hein. En vrai, je trouve que Roms 3 s'en sort bien parce que Wally n'est pas encore agressif. Il prend son temps, il a raison en soi sur un FFA. Et du coup, s'il peut éliminer la menace de droite avant d'être inquiété par la menace de gauche, il va pouvoir, Rom 3 être un peu tranquille. Mais par contre, je pense que Rom et Mathéo et Wally sont les 3 joueurs qui sont passés château. On commence à faire pas mal de... On fait un petit peu d'armée, regarde du côté de chez Wally, on prévoit déjà la production de Knight de chez Mathéo, donc on met tout dans les camels, on met tout dans les chameaux. Donc Avanesser à 952 Elo. D'accord, merci pour la précision Snake. D'accord, donc il est peut-être un petit peu... En bas, la palissade de Mathéo vient de tomber, les scouts sont rentrés. Mais il y a des Knights derrière. Ah bah alors attends, tu dois être un tout petit peu en avance sur moi, donc je rattrape le direct. Voilà, c'est bon, t'avais quelques secondes d'avance sur moi, j'ai rattrapé le direct. Effectivement, il y a 3 Knights qui sont là. Qui poursuivent 3 scouts, et je pense que les 3 scouts vont pas faire grand chose. Et on se fait un petit boom, on se propose un petit boom avec 3 TC pour Mathéo, donc ça c'est intelligent. C'est malin de se dire on va essayer de... Voilà, on va emmerder un petit peu la récolte sur la pierre. Je crois que c'est la couleur jaune qui inspire les gens à boom ce soir. Et oui, on va prendre ce péon. On a pris ce péon sur la pierre. On va prendre ce deuxième péon. Est-ce qu'on va prendre cette deuxième péonne? Est-ce que cette péonne va mourir sur les couilles des scouts? Et si, bien joué, très bien joué de la part de Wally. Bon les scouts sont rentables, même s'ils ont fait les dégâts avant sur les péons du nord, et ils sont rentrés, ils ont emmerdé Mathéo. J'attire ton attention sur la bande d'eau. On a Avanesser qui vient de double dock à l'instant pour récupérer un peu de bouffe, s'offrir un petit peu de répit. Il serait judicieux de poser un forum là où il a son bois, justement, pour essayer de sécuriser sa prod de péon. La seule personne qui fait de l'armée sur l'eau, c'est Mathéo. Il a un démo qui a traversé toute la bande d'eau qui est de l'autre bout de la map, qui pourrait démo toute la fiche de galérien juste s'il le voyait. Et il fait ses fires qui sont en train de clean le reste, et c'est le seul qui fait de l'armée sur l'eau. Et pauvre Avanesser qui se fait catch ces bateaux de pêche qui n'auront pas eu le temps d'être rentables. Franchement, il a vraiment pas de chance, hein, parce qu'il se fait avoir sur la terre, il se fait avoir sur l'eau, il a vraiment pas de bol. Hein. Avanesser, malheureusement, là, il prend encore une giga sauce, c'est vraiment dommage parce que... Il a pas de chance. Hein. Mais je suis vraiment surpris que ce démo de Mathéo ne fasse rien, c'est frustrant. Vraiment, ça se fait paquet de bateaux de pêche là. On a Rome qui est en train de rendre les coups sur Commander. Et Commander qui est... Non, qu'est-ce que je dis? Si, Rome qui est en train de rendre les coups sur Commander. Et Commander qui est encore féodal. Commander qui est encore... Oui, il a cliqué, mais ça va être délicat parce qu'on a une première tour qui a été posée au nord. Alors attends, on a une tour qui a été posée au nord, mais elle ne fera pas beaucoup de dégâts. Non, la tour du nord de Dieu, c'est surtout là pour protéger ses mineurs de pierre. Voilà, donc la tour ne fera pas forcément de dégâts.
On a l'économie du côté de Rod qui est quand même bien safe, qui est bien protégée. On a beaucoup d'or, on s'est emparé d'un énorme carré d'or, donc là cet or va être très intéressant. Ok, donc. En parlant de la tour au nord, justement, il y a les archers de Rod qui sont dessous. Qui voulaient Oui, du coup deny la tour, mais deny ça la va pierre, être sauf que repoussé. il y a des crossbows. Il y a des crossbows derrière, quand on est féodal, faut pas trop faire le malin en fait. Et donc vous voyez l'intérêt de cette map justement qu'on a appelée Ster, c'est que là regardez ces crossbows justement qui sont les crossbows de Dieu. C'est vraiment très bizarre à chaque fois de dire ça. Les crossbows de Dieu en fait vont avoir largement l'avantage avec cette pente qui est énorme, ce delta qui est énorme. Et donc si vous avez fait attention en fait l'escalier le plus haut en fait a le delta le plus important et à chaque fois qu'on descend d'une marche on a un delta un peu plus faible. Voilà, pour arriver en bas avec un delta de 2 cases seulement. Donc là, intérêt à avoir joué par exemple Dieu qui joue Sarrasin, dégâts sur les bâtiments optimisés, ça va être magnifique déjà, rien qu'avec les archers. Et quand vous êtes avec des archers Sarrasins qui ont la colline en plus, ça peut faire énormément de dégâts sur les bâtiments. Ça profite bien en tout cas. Avanesser qui dans son malheur a quand même été poser un petit bâtiment, poser un des coups des péons, refaire un forum au nord de manière un peu plus discrète. Et regarde. Et pouvoir revenir dans cette partie et peut-être s'en sortir un peu mieux que la précédente. Et regarde tranquillement au nord ce qui se passe. Regarde ce que nous a fait Judas. Il a choisi de prendre les Polonais et il optimise au maximum les moulins polonais spéciaux, là les Folwark. Il les a optimisés au maximum pour pouvoir avoir des fermes qui boostent la récolte. On a 3 TC maintenant qui sont posés et ces 2 moulins qui vont vraiment récolter énormément de food. Alors je t'invite à regarder la map de Commander Rod actuellement parce on toque à sa porte mais avec des gros rondins de bois. Donc Commander, là, alors non, là il faut reculer ces archers, ils ont quoi? Ils ont +1 seulement, ah non donc il faut poser le +2 d'attaque sur ces archers pour avoir la range depuis l'extérieur de ce cercle. Mais je pense qu'en plus on tire sur les béliers plutôt que de tirer sur les archers, je ne sais pas si c'est la meilleure des options. Bah en fait là faut sortir une partie de péon pour pouvoir taper les béliers. Et regarde au-dessus ce qui arrive. Juste au-dessus de la base de Commander. On va se faire double attaquer. Alors Commander qui doit être en train de pleurer. Déjà la game d'avant il avait l'impression que tout le monde lui tapait dessus. Voilà. Là ça va pas s'arranger. Donc Commander qui se fait 2v1. Donc là ça va être dramatique pour Commander. Est-ce que Commander va finir dernier de cette game? Est-ce qu'il va être le premier éliminé? On a Galérien qui a fait un TC dans le bac totalement au sud. Qui a pour l'instant sa pêche qui est safe, mais... tellement bien avec sa pêche parce que... Oui, mais il va falloir faire gaffe parce que regarde... Sauf lui. Eh ben si, il suffisait d'en parler. Oui non mais il a mis du temps à l'attaquer. Et je trouve qu'il s'en sort quand même très très bien. Mais en tout cas la pêche de Galérien aura été méga rentable. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah il s'en va, il va à l'autre bout de la map. Ah non ça y est, ils ont repris l'aggro tout seul. En tout cas Mathéo qui va se mettre méga bien pour passer son impérial. Mathéo qui va être méga bien pour passer son impérial je pense parce que regarde tout ce qu'il va pouvoir récolter encore en termes de pêche. Il a combien? Il a eu 9 fiches qui travaillent toujours à plein régime. Il a carrément, c'est son morceau de map. Là il faudrait qu'il fasse un deuxième dock Mathéo. Il faudrait faire un deuxième dock histoire d'optimiser la récolte, ça serait un peu plus intelligent. Galérien, si tu regardes la banque de Galérien, je trouve qu'il y a un petit problème. On a 1400 de nourriture, 1500 d'or et on fait pas grand chose. Alors malheureusement je ne suis pas sur cette banque là parce que je suis au nord-ouest de la map où je vois les camels de Wally qui commencent à devenir toqués à la porte de Judas. Judas qui était premier à la game d'avant, donc on se dit est-ce que ça serait pas intéressant quand même de le faire descendre dans le classement général Judas, parce que s'il finit premier deuxième, eh ben il y a potentiellement une première place qui s'opère. Donc surtout qu'Ouli est troisième au classement général, donc il a tout intérêt à aller s'assurer que les gens au-dessus de lui descendent et qu'on le double pas trop. Les camels de Wally, meilleur van de la soirée. Je te remercie Roland, merci. Tiens, tu sais quoi, rien que pour ça je m'applaudis. Oui mais je sais, mais j'avais compris la vanne, hein, merci Kamel Wally. Il me prend pour un con en plus. Il croyait que j'avais pas compris la vanne. C'est que j'avais pas fait exprès en fait. Voilà, ça dégoûte en fait. Ah bah oui, là on a Vanesser qui est... Est-ce que tu peux aller le réconforter ou pas Vanesser? Bah malheureusement j'ai pas trop ce que je peux lui dire. Bah tu peux lui dire regarde le score, vous êtes deux dans la même condition, tu peux lui dire ça. Après il s'est fait flinguer 2 fois de suite, mais après c'est la loi du FFA, hein, c'est... Bah au moins là actuellement Rod il s'est fait méticuleusement exécuter ses péons presque jusqu'au dernier. Je crois qu'il lui reste combien de péons d'ailleurs à Commander Rod il lui reste 5 péons. Il lui reste 5 péons alors qu'Avanesser en a 24. Péons. Et Avanesser démissionne. Ouais, ok. Mais donc j'espère quand même qu'il aura le courage de jouer la dernière game parce que sinon ça serait pas gentil.
Bah, ça nous mettrait dans l'embarras en tout cas. Ouais. Est-ce que tu peux essayer tranquillement d'aller le voir vite fait pour le motiver tout du moins Ouais. Je vais aller voir. Je te remercie. Je te remercie parce que ça serait quand même décevant qu'il nous lâche parce que ça nous foutrait dans le caca. Alors, on va continuer tranquillement à voir ça, les amis. Donc, effectivement, je peux comprendre que c'est rageant de se faire comme ça, doublement attaqué. Mais bon, sur 2 games d'affilée. Mais bon, après, c'est la loi du FFA, les amis. On n'y peut rien. C'est comme ça. Ce sont les règles. Donc, on va rester un petit peu sur le nord de la carte, là. Je suis là pour prendre la place. Ben. Tu es un joueur d'une autre poule, donc techniquement tu pourrais, on verra ça, on va espérer, on n'en est pas encore là, mais merci de ta proposition Mika. Donc on va rester sur ce nord de map pour l'instant, parce qu'on voit qu'il y a Rome qui a tranquillement ouvert le passage pour aller chez Judas, mais là c'est malheureusement Rome va se faire prendre tous ses... Non, je pense qu'il va il va y avoir du répondant, on va pouvoir taper les chameaux de Wally, je ne vais pas faire 2 fois la même blague. Qu'est-ce qui se passe? Prends-les! Il faut tirer là, c'est hyper sensible. De toute façon, il va jouer la dernière. Bah, j'espère qu'il va jouer la dernière quand même, parce que là, ça me mettrait dans l'embarras, parce que les maps sont codées pour 8 en fait. Alors là, on peut se faire plaisir. On n'a pas la balistique. Mais on peut se faire plaisir. Voilà, on va prendre des péons chez les péons de Wally qui se font tous éclater. Donc c'est un peu bizarre ça de voir tous ces péons qui vont là-haut. Pourquoi est-ce qu'ils vont là-haut les péons de Wally? C'est très étrange. Donc Galérien qui vient de passer Impérial et qui a trouvé un full wall. Galérien qui vient de trouver un full wall, qui continue à avoir sa pêche tranquillement dans le bac, effectivement. Donc ça c'est très bien joué de sa part. On a énormément de bois, on a sécurisé quand même pas mal de choses. On est en train de passer les techs, donc on a passé Arba, on a des chariots de guerre. Donc là on est pas mal du tout pour Galérien. Je pense que Mathéo doit être pas mal aussi dans le coup. Il a passé son âge impérial aussi, Mathéo, voilà. On est en train de cliquer cavalier pour l'instant. On cliquera paladin dans la foulée. Mais là on va se confronter à 2 personnes qui vont être totalement à l'opposé. Je ne suis pas sûr qu'ils vont aller s'attaquer, Mathéo et Galérien pour l'instant, parce qu'ils ne savent... Mathéo sait où se trouve Galérien. Dans l'autre sens, je suis pas certain. On va aller check un peu ça. Donc oui, il a l'information, Mathéo. Il a l'information de ce qui se passe là-bas. Est-ce que Galérien sait où se trouve Mathéo? Si, il a l'information de où se trouve la base de Mathéo. Donc on pourrait avoir une fight entre ces 2 joueurs. Mais je ne suis pas certain. On va aller chercher les points ailleurs, je pense. Donc ça y est, les hostilités sont lancées du côté de chez Galérien. On envoie... Voilà, on prend 3 péons tranquillement. Alors, le désavantage de Galérien, c'est qu'il est situé en dessous de la colline par rapport à son adversaire. Si l'adversaire est au-dessus là, il est sur ce plateau-là, en fait, l'adversaire est au-dessus de ce plateau en dessous. Donc, ce qui veut dire que si on a la portée avec des archers, eh bien, on a le delta en fait de dégâts lié à la colline en fait qui s'opère pour le joueur du dessus. Alors, tout le monde, si ça peut vous rassurer, Evanescer jouera bien la dernière game. Il est juste un peu triste, il aimerait juste s'amuser sur la dernière. Parce que là, pour le coup, le pauvre, c'est vrai qu'il a pas passé. Alors, sur la dernière, plus que 2 péons pour Commander. Exactement, 2 péons pour Commander. Alors, je te dirais que sur la dernière, en fait, ça dépendra d'une chose, de son placement. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. On le sait tous, hein, mais effectivement. Bah, si tu te rappelles sur Navy Cross, surtout sur Navy Cross, tu rappelles-toi. Voilà. Je sais très bien, mais au moins voilà, je pense qu'il y a moyen qu'il passe quand même une meilleure game sur la dernière. Pourquoi est-ce qu'on a ce mec qui me dit ça là, OALO24 dans le chat là, buy followers and viewers? D'où j'achète en fait, non mais tu peux le ban du chat s'il te plaît. Oh, je peux le ban du chat d'ailleurs, je suis modérateur. Je ne t'occupe pas de lui, je m'occupe de gérer ce... C'est quoi, c'est un bot ou c'est un idiot? Ah, c'est un bot à mon avis. C'est un bot complet, donc on va s'occuper de gérer cette petite chose. D'accord. Ouais, parce que j'aurais bien proposé à Mathéo de le faire, mais bon, il est en game. Je pense qu'il l'occupe. D'ailleurs, ça se passe comment pour lui actuellement? Attends, je suis en train de voir comment est-ce qu'on peut faire. Ban, voilà, bannissement temporaire, bannissement. Hop. C'est fait, t'inquiète pas. Ok, d'accord, c'est ce que j'étais en train de voir, voilà. Ok. Alors, Mathéo, comment ça se passe, Mathéo? Mathéo, il est en train d'envoyer tranquillement son combo favori, lanceur de hache paladin. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des cavaliers. Paladin n'a pas encore été cliqué. On va regarder l'écho qu'il a, Mathéo. Il n'a pas encore l'écho pour cliquer paladin.
Mais il a 28 mineurs de pierre, 29 mineurs d'or, pardon. Il en a mis un petit peu middle qui sont vulnérables là. Et Commander qui démissionne, mais non, je ne suis pas sûr qu'il ait démissionné. Ah si, il lui est resté au moins un villageois, donc il a démissionné. Oui, mais là, clairement, le pauvre... Bah, il peut rien faire. Il a essayé de repasser un forum sur le côté, il a les péons de Wally qui l'attaquent. Je peux comprendre que... Il a le péon de Wally qui l'attaque, et regarde, il y a un château de Judas Perche qui va se mettre sur les péons de Wally qui attaquent le forum. Ça n'a pas de sens. On est en train de Castle Rob des fondations de forum avec des péons d'une autre couleur qui le tapent. Et Wally va se faire emmerder, on va toquer à la maison par Mathéo. Sur la base principale de Wally. Alors, mais on a délocalisé. Wally se fait clean au nord. Et on a un exode rural pour l'instant de Wally. Et il se fait clean sa base. Donc Wally là c'est le 3ème sur la liste des gens qui vont Et mourir. on a un exode, regarde, qui va rencontrer à la fois 3 châteaux de dieu et éventuellement les chariots de guerre. Donc là Wally va perdre tous ses péons, les uns à la suite des autres. Et Wally, non, on fait marche arrière. Oh mais il est coincé, hein, il peut aller nulle part. Hein. Non. Mais non, ça c'est l'erreur de s'être placé au milieu. Mais bon après, les joueurs ne connaissaient pas. Les haters, la rançon du succès. Oh, je n'ai pas vocation à avoir du succès. Je veux juste, pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui compte à cet événement, c'est que les joueurs et les viewers prennent du plaisir. Et ça, c'est ma récompense. Les péons de Wally qui se ressuscitent du coup sur les arbalétriers coréens. Et là, Wally qui doit se dire, aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'elle est compliquée cette deuxième game. Ah voilà, bon, Wally qui doit se dire, ah là 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 là, mes chances de qualification ils viennent de s'effondrer. Alors. C'est pas perdu, mais c'est compliqué. Hein. Et donc on a Galérien qui est pas trop mal pour l'instant. Hein. Il sera peut-être dans ce top 3 final. Hein. Il reste encore 375 ans, donc on ne va pas vendre la peau de l'ours, hein, parce que 375 ans c'est très très long. Surtout que Dieu est un peu en retard, mais il est pas si mal que ça. Il est pas inquiété là tout de suite. Il a de quoi se défendre, donc, et même nous contre chariot de guerre ça traite pas mal. Hein. Et on a Judas est très très chaud. Hein. Judas est très très chaud. Il vient de taper là à l'instant une merde, comment ça s'appelle, les arbas de Rome qui étaient venus chez lui. Et il a ces espèces de trucs bizarres là, les obucs d'élite là, ou obouches, je sais pas comment on dit. En tout cas ces guerriers au marteau qui vont marteler tous les de l'infanterie, de l'infanterie avec des hammers, avec des hammers. Et on a également une armée de caves. Hein. Je sais pas combien, il en a combien de caves là. Attention, on va regarder ça. Il a combien de caves là? Il en a un paquet. Ça traite pas mal contre chariot de guerre, mais ça traite très mal contre un on a 47 déjà, quasiment une cinquantaine de... Et puis ça a pas les ups surtout hein, actuellement de défense pour Dieu. Salut Copraz, bonsoir à toi. Oh salut Copraz. Alors là on s'empale un petit peu pour Galérien Sushi Château, ça c'est un petit peu dommage. Mais il est pas dessus, il est sur quoi actuellement Galérien? Bah il est... Et on a Wally qui démissionne, donc on a 3 démissions successives là quand même sur cette carte en... Je vais pas dire en moitié de temps, mais en 2 tiers de game, on a... au bout de 2 tiers de game, on a 3 joueurs qui ont démissionné déjà. Preuve que cette carte est quand même compliquée. Je serais pas surpris qu'on envoie une 4ème de démission parce que Rome est vraiment pas bien. Rome est dans la merde, hein. Rome est dans la merde, on va pas se mentir. En fait, si Dieu n'était pas occupé par Galérien au sud, il l'aurait déjà rasé. Mais Judas qui refait parler de lui en repassant en tête, en reprenant la première place. Est-ce que Mathéo va pouvoir descendre Galérien à tel point qu'il chutera en dessous de la 3ème place et auquel cas il ne serait pas top 3? C'est pas impossible. Actuellement, Mathéo est surtout en train d'essayer de taper Judas. On va avoir lieu ici entre la cavalerie polonaise et la cavalerie franque. Et on a 2 trades qui ont été mis. Il y en a un qui est vraiment mal mis et mal engagé. Là, il est en dessous de la colline. C'est dommage. On se prend des coups de marteau. Et on est obligé de back. On est obligé de battre en retraite là pour Mathéo. On va perdre ce trébuchet là avec cette cavalerie. Mais la cavalerie polonaise qui n'a rien à envier à la cavalerie franque, comment on dirait? Alors c'est la cavalerie franque, tout à fait. Franque ou franche? Franck, je crois qu'on dit Franck. Ouais, j'ai un doute. Franck, mais je crois qu'on dit Franck. On dira Franck ce soir, si vous n'êtes pas content, bah corrigez-nous. Mais par contre, on a la masse, hein. On a la masse du côté de ces Judas. Parce qu'ils coûtent vraiment pas cher les cavaliers polonais. Ça c'est plus un peu en late game, hein, par contre. Ça c'est plus un peu en late game, là où les paladins francs vont briller. Et les obliques d'élite, ça fait mal ou pas à l'infanterie? Parce que je ne connais pas trop cette unité. En fait, c'est une unité qui tape fort, qui est assez résistante et qui surtout diminue l'armure des unités qu'elle frappe. Donc en fait, les paladins qui ont 5 d'armure, ils prennent 5 coups de bûche, ils sont 0 d'armure. D'accord. Il faut un coup à chaque fois pour enlever un armure par paladin. Un coup enlève -1/-1 par unité qui frappe. Et effectivement,
ça fait pas mal. Et en tout cas, On en Judas parle est d'ailleurs, on à, parle de Judas toi est à actuellement. 200 de pop tranquillement, alors que Matteo n'est qu'à 180. Galérien est à 152 pop seulement. Donc Judas est quand même encore très bien dans cette game. Hein. Galérien qui nous a fait des navires tortues. Hein. Il y a 2 navires tortues qui ont essayé d'arraser une mine d'or de Matteo, mais ils ont pas la Et portée comment pour est-ce arraser que plus loin. ces péons de Galérien sont en train de... Comment ils sont passés? Il y a un trou, Bah, il y a un c'est... trou entre les 2 murs. Est-ce Parce qu'il y a... qu'il y avait un arbre à cet endroit. Tu te souviens de l'arbre que t'as dit, si on le coupe et qu'on met une palissade, on veut passer? Eh bien voilà, c'est celui-là. Voilà. Ok, donc c'est ce qu'il a fait. C'est fait. Donc on se sert de l'or directement dans la base de Matteo et Matteo ne dit rien parce que Matteo est occupé Et ailleurs. on a des navires tortues qui protègent si jamais on vient emmerder le monde. C'est ça. Et Matteo donc là, d'ailleurs qui est en train de rendre les coups à Judas. Alors est-ce que selon toi, à ce moment de la game, est-ce qu'on se dit pas Judas est trop fort, je vais aller chercher mes points ailleurs pour essayer de taper... Parce que quitte à ce qu'il soit premier, autant le laisser premier et le laisser défoncer quelqu'un d'autre. Même s'il ne sait pas qu'il y a plus grand monde à défoncer à part lui, hein, voilà. C'est que Matteo se dit, oui mais si j'arrête d'emmerder Judas, c'est dans ma base qu'il arrive. Et ma base, j'y tiens. Alors je tiens à attirer ton attention sur les péons de Wally qui continuent à se déplacer au milieu de la carte, bien qu'il ait abandonné. Ils ont été délogés du nord. Du coup, bah, ils vont où ils peuvent. Non, C'est-à-dire, c'est qu'ils sont sur le bois. Ils sont sur le bois, ils récupèrent du bois. Parce que le forum a été détruit. Oui, vas-y, parce que Wally a abandonné. Ils coupent du bois. C'est Du coup, exceptionnel. ils ramènent leur bois. Ils ramènent leur bois au camp de C'est bûcheron, puis ils terrible. retournent là-bas. Et je pense que tu avais vu Incroyable. juste parce que regarde, l'armée de Judas commence tranquillement à se masser vers le sud de la base, enfin le sud pardon de la map. Et je pense que l'armée de Judas va, voilà, les péons warriors de Wally, exactement. Voilà, l'armée de Judas va commencer à arriver. Tout ça, ça fait les affaires d'un joueur. Et tu sais qui c'est? Attends, de qui que quoi? Bah, le fait que Judas et Matteo s'enlisent dans un conflit entre les deux. Eh ben c'est Galérien qui tire son épingle du jeu. C'est Galérien que ça arrange parce que Galérien lui il a juste du coup à gérer Rome Dieu. et Dieu qui Bah sont... Rome, non, Ah. Rome est déjà géré, je pense, hein, très Bah, en fait il franchement. lui reste des châteaux. Il lui reste des châteaux, des trébuchets et quelques... Tant que Ouais, tant que les trébuchets de mais Galles... les châteaux de Rome sont en train d'être gérés par les trébuchets. Ouais, là moi je sais pas. Moi à la place de Galles, je sais pas, je back un petit peu en fait et je m'occupe juste des châteaux avec les trèbes. En fait On va voir que c'est ce qu'il fait. il veut tomber les trébuchets de Dieu pour pas que se faire snipe ses propres trébuchets. Et il se dit qu'avec ses chariots de guerre d'élite qui ont 8 de défense persage, il peut tanker des châteaux. Et ça y Au est, moins, Judas est en Au train moins, d'arriver le chez temps de Matteo. sniper ça. Mais le pire c'est que la tréboire elle est pas engagée sur le galérien. C'est Dieu et Rome qui s'attaquent entre eux avec leurs trébuchets. Et on rentre dans l'écho de Matteo là en ce moment. Oh là 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 là. On a deux fights qui s'opèrent, une au nord, une au sud. Donc pour l'instant, avantage à Judas sur Matteo et avantage à Galérien sur Rome et Dieu. Donc je pense qu'on va, on va très certainement avoir deux nouvelles démissions, ou tout du moins, ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir juste une bataille entre ces trois-là à la fin? Je pense en tout cas que Ça s'opère bien. On risque d'avoir le même duo de tête que la dernière fois. Et peut-être dans le même ordre. On verra. Galérien, Ça, Judas. c'est pas dit. C'est pas impossible. C'est pas dit parce que c'est très serré entre les deux. Hein. Ça se bat à 200 points. À 120 points. Ouais, ça se bat à rien. Ça se bat à rien. On prend quelques bâtiments du côté de chez Judas, on rapproche encore les châteaux au fur et à mesure, on prend du contrôle map au fur et à mesure qu'on avance et on sécurise un or, deux ors là qui vont être très intéressants sur la bande du milieu, là où il y a les châteaux qui sont posés, les châteaux... Il y en a combien? Il a combien de châteaux le Polonais là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai envie de répondre suffisamment. Donc comme quoi on pouvait créer quand même pas mal de choses. Et on a des hussards, les fameux hussards ailés. Ça qui ont un skin vraiment superbe, je trouve qu'ils sont sublimes ceux-là moi. Ouais, ils sont très jolis. Ils sont vraiment très beaux avec ces petites plumes blanches et noires là, c'est vraiment superbe. Galérien qui vient officiellement de repasser devant Judas. Et non, il est repassé en dessous. Judas qui vient de repasser devant Galérien. Comme je dis, ça c'est serré entre les deux, c'est que ça se joue à pas grand chose, ça se joue à qui tombe un château en premier. Bah en tout cas, Judas qui nous propose des plays avec des cifs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et merci à toi, Lianki. En fait, merci pour le follow. j'ai envie de dire, Judas qui a train le nouveau DLC parce qu'il a joué bohémien polonais. Et il joue sait à quoi il a souvent passé son temps bohémien, récemment. il le joue régulièrement. Hein. Il le joue régulièrement bohémien. Ah, on a Galérien qui commence à avancer vers chez Judas. Regarde, on a quelques chariots de guerre qui y vont. On a également un trade. Je pense qu'il veut aller raid, mais il y a des châteaux tellement partout dans la base de Judas qu'il est inraidable. Hein. Moi je pense qu'il devrait arrêter. Il devrait arrêter son push chez Dieu parce que Dieu ne pourra jamais remonter sur lui. Il a 10 000 points de retard. Donc autant le laisser finir et puis le laisser se taper avec Rome par exemple. Et je pense qu'il devrait essayer peut-être d'aller
Parce que là, si on finit en 1 et 2, ça fait que Galérien aurait 4 points et Judas en aurait 2. Donc c'est-à-dire que Judas, quand même, n'assure pas sa première place encore, parce que rien n'est joué en FFA, on le sait très bien. Mais il conforte sa première place quand même. Il va sauver Mathéo. D'un côté, j'ai envie de dire que le fait que Judas et Galérien soient premiers soient encore deux premiers, ça arrange peut-être aussi Galérien, parce que en soi, c'est-à-dire que les autres qui pourraient doubler Galérien et lui piquer la deuxième place, bah, eux perdraient plus de points. On rappelle que Wally était troisième la dernière fois. Là, Wally. Mathéo était quatrième. Mathéo a peut-être une carte à jouer pour essayer de passer premier ou deuxième. Si Mathéo et Galérien s'allient inconsciemment entre guillemets contre Judas, ça peut être pas mal pour Mathéo. Je suis Galérien, je préfère que Judas reste premier et que Mathéo finisse le plus loin possible derrière. Et comme ça, je prends le plus de points d'avance pour rester deuxième. Ouais, mais est-ce qu'ils sont à ce moment de la game, est-ce qu'ils sont en train de penser à ça? Ou est-ce qu'ils sont en train de penser vraiment à leur fight? Parce que vraiment, est-ce qu'à ce moment de la game, t'es en train de te dire putain, attends, l'autre il était combien? Faut que je regarde le screen. Je ne sais pas, mais pour que Mathéo a démissionné. Ah, il sait qu'il pourra pas revenir au-dessus de Galérien et il sait qu'il pourra pas passer en dessous de Dieu. Donc on va avoir une bataille finale pour la première place. J'ai une autre hypothèse. Il a rage quitte. Alors non. Et on a s'il abandonne, Judas ira peut-être taper Galérien et peut-être que Galérien pourra passer en dessous de lui comme ça. Prochaine prédiction pour la map 3, Roland va nous faire. Est-ce que Mathéo rage quitte? C'est ça? Il nous aura fait un rage quitte, Mathéo. Je sais pas si c'est un rage quitte ou si, mais je pense qu'on n'en doit pas être très loin. Je pense qu'il doit se dire il peut plus faire grand chose. Parce que quand même il a quand même une armée monstrueuse qui arrive sur lui, regarde tout ce qu'il a. Je tiens à dire qu'il est moins persévérant que Rome 3 qui est toujours dans la partie avec ses 23 oui, Rome est Dieu, Rome est Dieu hein. Ah oui, Dieu, c'est vrai qu'il a pris très très cher. Dieu il a plus rien. Rome, ah si, il est en train de voler son péon. Dieu est en train de voler son péon, mais ce péon va mourir. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Je reprends l'expression de Noxious. Et voilà, Dieu a perdu. Son marché vient de tomber. Et il avait 0 villageois. Voilà, Dieu est mort. Ce soir, Dieu a été éliminé à la loyale, mais il finit 4ème. Je ne pense pas qu'il finira en dessous de Rome. Hein. Bah ça dépend de Rome, ça dépend surtout de si Galérien va achever Rome ou si on va le laisser. Je pense que Rome a encore beaucoup plus à perdre parce que Dieu il a plus rien à perdre. Hein. Il a dit GG, donc c'est pas un vrai rage quit. Je crois surtout que en fait Rome a le malheur d'être sur le chemin entre Galérien et Judas Asperge et que du coup il va se faire marcher dessus sur le chemin, tu vois. Ça on va se concentrer maintenant sur la dernière fight qui va s'opérer au nord entre les deux premiers de cette carte. Je dirais que pour l'instant Judas joue bien. Qui veut raser Mathéo jusqu'à la fin pour récupérer toutes les miettes qui restent à récupérer dans sa base. C'est surtout que regarde les points qu'il fait Judas en entre-temps. Hein. Il monte grâce à ça. Hein. Mais par contre, il va pas falloir s'endormir, il va falloir se dire qu'il va peut-être ça va peut-être être intéressant de revenir un peu en arrière pour contrer ces chariots de guerre parce qu'il y en a quand même une petite masse aussi. Mais je pense que la quantité d'armée de Judas est largement supérieure à celle de Galérien. On va regarder un petit peu les banques, voir ce qui se passe. Alors déjà en termes de pop, on est à 200-200 pour les deux. Et en termes de banque, on est à combien? Donc pour Judas, on est à 4000 de nourriture, 1000 de bois, 4000 d'or, donc on a encore de quoi venir. Pour Galérien, on a 8000 de nourriture, donc le double, 2000 de bois, le double, et seulement 2000 d'or. Donc ils sont comment en termes de récupération d'or? Judas a 6 péons sur l'or, Galérien en a 31, donc Galérien est très bien, mais on a quand même des ors qui sont exploitables ici, là à gauche, on a un or encore pour... Attention, la fight arrive, les cavaliers arrivent contre chariot de guerre. Je pense que ce qui va manquer à Judas Asperge, c'est que Polonais n'a pas paladin, et du coup ils ont très peu de protection perçage. Enfin, ils sont plus fragiles, ils ont moins de vie, moins de protection perçage et ça va tomber vite contre les chariots. Alors on va observer un petit peu les scores. On va observer les scores, voir ce qui se passe. Ça fait très mal, mais ça prend très cher. Alors on est à 22 000 pour 19 000. On va voir qui c'est qui va tirer son épingle du jeu. Ouais, mais regarde, on a la reprod, de Gal de Judas en fait qui est juste là. Regarde où sont les casernes de Galérien. Ça va être intéressant. On a les deux joueurs quand même qui sont. Ce qui est dommage, c'est que le rally point des albardiers de Galérien est affreux. Et du coup, il se suicide. Actuellement. Et on est en train de voir quand même Judas qui continue à monter top score. Hein. Il est passé 23 000 points. Oui. Oui, parce que regarde-moi ce rally point d'albardier. Ils veulent aller dans la base de Judas avant de taper. Oui. Est-ce qu'on va avoir l'ensemble des joueurs? Est-ce que Rome va abandonner aussi lui?
Est-ce que Galérien va dire c'est bon, il est premier, j'arriverai pas à passer donc je lâche là? Est-ce qu'on va arriver à la fin des. Non, il reste 111 ans, Galérien il va se battre. Là, tant que c'est pas dans sa base. Voilà, le rally point a été remis un petit peu en arrière. Voilà. Par contre, le problème des albardiers, c'est qu'il y a des hauts-bouches. Et Ben, que les hauts-bouches. oui, là, de l'infanterie contre des albardiers, ils vont n'en faire qu'une bouchée si on va par là, les hauts-bouches. Ah, Oh là là, deuxième vanne de la soirée pour Roland. On est incroyable. Oh là 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 là. Ah oui, 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 oui. Bah, le problème de Galérien, c'est que du coup, on a perdu quand même pas mal de population. Ah ben Et là, que Gal, on va pouvoir se faire raid énormément. Gal en termes de pop, là, on est toujours à 200 pour 200. On est toujours à 200 pour 200, mais. Ouais, mais faut qu'il arrive à bien rassembler son armée qui est partout. Et donc voilà, ça y est. L'avant-dernier joueur a démissionné. Il n'en reste plus que 2. Il n'en reste plus que 2. Il n'en resta plus que 2. Celui qui était totalement en haut à gauche, enfin totalement à gauche, pardon, à l'ouest. Celui qui était totalement à l'est. Donc l'est rencontre l'ouest. On va one-shotter les obus. Ouais, mais il n'y a pas assez de chariots encore. Bah, il y a une deuxième vague qui arrive. Mais par contre, la là, vague a pas la colline. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hein. Il faut prendre. On a ce château qui va tomber, qui protégeait un petit peu, mais on a le château qui va tomber là. Et voilà, ça y est. Si Judas Perge abandonne, il est quand même premier. Alors, si Judas Perge abandonne, il est premier dans le sens où la game s'arrête et qu'on joue au score. Donc, oui, si Judas abandonnait maintenant, il serait premier. Alors, sincèrement, s'il fait ça juste pour rester premier, je trouve ça que c'est de l'anti-jeu. Hein. Alors, c'est de l'anti-jeu, mais malheureusement, on n'a pas de règle contre ça. Hein. On n'a pas dit qu'il y avait une règle contre ça, donc. On verra pas ça. On ne verra pas ça parce que regarde là. Tu crois qu'ils retournent reprod? Non, là ils veulent se battre jusqu'à la fin. Non, heureusement, parce que les gens ont un bon esprit, c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Mais on voit quand même qu'il y a un net avantage en termes de macro. Je ne vois plus de reprod chez Judas, mais c'est bon, il vient de cliquer des obouches. Et on a un avantage au niveau de la pop pour Galérien, hein, 190 pour 160. Donc là on recule. Il a perdu pas mal d'armées quand même, Judas. Là, on a ces chariots qui font la différence là. Hein. Le souci c'est qu'à chaque château qui tombe, c'est de la production de chariots en moins. Hein. À sa place, si le score se rapproche, j'abandonne. Bah après, non, c'est de l'anti-jeu entre guillemets. Hein, donc c'est malin pour se qualifier, mais ça serait de l'anti-jeu. Donc non, moi sincèrement, j'accepte pas ça. Hein. Ça, je dirais que pour les futures poules, on va se le dire que voilà, que si jamais il y a quelque chose comme ça, on dirait non. On ferait descendre d'une case. Hein. Il finit deuxième et pas premier. Voilà, on n'élimine pas le joueur, mais on le ferait descendre d'une case. Non, quand même pas. Mais de toute façon, je pense pas qu'on a ça. Regarde, quand tu vois les lignes de prod qu'ils sont en train de faire, ça va le faire. Et on a des onagres qui sont cliqués pour. Tirailleurs d'élite contrerait les deux, Roland, tout à fait. Mais est-ce qu'il attaque ça, l'ami polonais? On décide de s'emparer de la reprod en tapant les casernes avec les obus. Pendant qu'on a les caves qui se suicident là sous les chariots de guerre et sous les châteaux. Et on ramène une vague de chariots. Oh là là là. Ça joue très bien des deux côtés. Hein. Ouais, mais les trèbes font un gros taf pour Judas. Ah bah oui, non, mais c'est ce que je te dis, ça joue très bien des deux côtés parce que Judas a il micro excellemment bien tout en fait parce qu'il oblige en fait les chariots en fait à micro ses cavaliers. Pendant ce temps-là, les obus se chargent des bâtiments de reprod, les trébuchets se chargent des châteaux. Tout à l'heure, il y avait quand même 3 châteaux ici du côté de chez Galérien. Maintenant, il n'y a plus rien. Galérien, il en refait, mais il en repère. Sur le long terme, malheureusement, plus le temps passe, plus le score, la différence s'élargit. On est passé sur des onagres pour Galérien pour tomber ces trébuchets. Oui. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, on en a fait quelques-uns, c'est pas mal. Ça marchera très bien sur les obouches, mais ça marchera très très mal sur la cavalerie. Bah regarde, il va les mettre derrière, ces onagres. Onagres normaux, il en a 5 là qui sont 6 qui arrivent. Ça peut faire un magnifique tapis, c'est pour ça que ça back, regarde, c'est pour ça que Judas back. Non, Judas back parce qu'il a plus de masse. Il a plus la masse et qu'il veut pas prendre de risque, il a encore de l'avance. Il reste 20 ans, est-ce que tu penses qu'en 20... Faut Galérien avance tout de suite, s'il avance pas tout de suite, il n'y a aucune chance qu'il remonte. Il y a 3000 points, il peut pas revenir. Déjà que c'est Il y a 3000 points, ça fait à peine 3 minutes une game, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je pense pas qu'il puisse. Il aura dépensé ses 3700 de bois pour faire des bâtiments partout, peut-être qu'il aurait 2000 points en plus. Là je pense qu'il ne peut... Là voilà, il produit, il renvoie full chariot de guerre.
Là, ce qu'il faut, c'est qu'il nous offre le dernier clou du spectacle Bah, en fait, avec ses en- 6 en- en onagres fait, pour faire un tapis sur cette armée. Bah, sauf que Judas s'est dit, vas-y, il reste 10 ans, je suis devant, je recule tout, il pourra rien détruire Voilà. si je suis pas là. Là, c'est très bien joué, c'est stratégique. Et Judas n'a plus d'or. Là, Judas ne Judas doit n'a plus plus avoir d'or, mais d'or. Judas s'en fiche. Judas s'en fiche, il fait plus rien, il attend Et, 7 et ans, il a les gagné. hussards ailés, ça coûte que de la bouffe ou pas? Bien sûr, c'est des hussards. Donc il pourrait faire encore full bouffe, hein. Il a 3000 de Oui. bouffe. Ah, Alors regarde, c'est- regarde Judas ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait dans sa ligne de prod. C'est trop tard, il faut Ouais. annuler toutes ses decks, annuler toutes ses decks. Il reste 2 ans, il aura pas le temps de Ouais, les mais faire. bon, il est au-dessus, il a 3000 points d'avance, c'est gagné pour lui. Oui, non mais. C'est GG il à en a lui. cliqué un petit peu trop. Il en a cliqué un petit peu trop. Eh bien, les amis, on a encore 2 joueurs qui finissent premier et deuxième. Hein. Judas encore premier, Galérien deuxième, mais Mathéo se hisse à la 3e place. Donc, on va déjà répondre tranquillement à la prédiction. Donc, Galérien finit top 3, oui, parce qu'il finit deuxième. Il y avait 6000 contre 3000, donc voilà. Il y a quelques personnes qui vont se gaver en prenant 3700 points. Bien joué à vous, les amis. Alors, Galérien finit top 3, oui.